Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever et on va louer notre Seigneur? Quel ami nous avons Jésus? Ah ouais. Est-ce qu'on peut battre les mains? L'ami, nous avons Jésus, portant nos péchés et peines. Oh, quel privilège à porter tout à Dieu dans la prière, oh souvent. Est-ce qu'on peut battre les mains? On peut battre les mains. Et envers nous portant la peine, parce que nous n'apportons tout à Dieu dans la prière. Avant nous épreuves et tentations, y a-t-il troublé quelque... Battons les mains plus vite, battons les mains plus vite. Ne perdons jamais courage. Oh, trouver l'ami fidèle et qui peut partager nos peines. Jésus connaît nos faiblesses. Oh, ah, mais non tout au Seigneur. Sommes-nous faibles et tellement chargés par des fardeaux de soucis. Précieux Sauveur, nos refuges. Oh, ah, mais non tout au Seigneur, oh tes amis, donnez tout au Seigneur, et dans ses bras il te garde. Oh, tu seras consolé. Attends la main. Il est appelé Elohim, Elohim, oh. Elohim, oh. Il est appelé Elohim, Elohim, oh. Il est appelé Elohim, Elohim, oh. Il est appelé Elohim, Elohim, oh. Il est appelé El Shaddai, El Shaddai, oh. Il est appelé El Shaddai, oh. Il est appelé Jésus-Christ, Jésus-Christ, oh. Il est appelé Jésus, oh. Il est appelé la parole, oh. Oh, il est appelé
et la part. Oh, battez les mains, battez les mains. Et qui fait bon à ton service. Et qu'il est doux le sacrifice. Oh, prends Jésus. Oh, prends ma vie. Oh, elle est toute à toi. Et mon désir, mon vœu suprême. Rien je ne veux et je n'aime. Oh, prends Jésus. Oh, prends ma vie. Oh, elle est toute à toi. Et Dieu m'a gardé moi. Et comme l'ange au vol rapide, les yeux fixés sur mon guide. Oh, prends Jésus. Oh, prends ma vie. Oh, elle est toute à toi. Oh, prends Jésus. Oh, prends ma vie. Oh, elle est toute à toi. Ce monde n'est pas chez moi, je suis juste un parcours. Constate quelque part là au ciel, les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je me sens jamais dans ce Seigneur. Tu sais. Oh, alors que ferais-je depuis la porte du ciel, et je me sens jamais tout son amour attend. Il y a longtemps avec lui, j'ai bien tout arrangé. Je sais qu'il me soutient et je me sens jamais. Seigneur, tu sais, oh, chez moi, alors que ferais-je depuis la porte du ciel, et je me sens jamais dans le pays de gloire. Et tout
ôter les cinq et victoire dans les champs de la plus douce louange. Et je me sens jamais, Seigneur, tu sais, oh, alors que ferais-je depuis la porte du ciel, et je me sens jamais, Seigneur, tu sais, oh, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel, et je me sens jamais, Seigneur, tu sais, oh, alors que ferais-je? Les anges me font depuis la porte du ciel, et je me sens jamais, Seigneur, tu sais, oh, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel, et je me sens jamais, une portion. Une portion de toi pour vaincre ma nature. Il me faut une portion, ma sœur. Jésus, pour vaincre ma nature, il me faut une portion de toi. Moïse a bien marché, demandant une portion de toi. Pour vaincre Pharaon, il me faut une portion, mon frère. Jésus, une portion de toi. Pour vaincre ma nature, il me faut une portion de toi. David a bien marché, demandant une portion de toi. Pour vaincre Goliath, il me faut une portion, ma sœur. Jésus, pour vaincre ma nature, il me faut une portion de... Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ et vous souhaite la bienvenue dans la maison du Seigneur. Sans plus tarder, je vous prie de vous lever pour la lecture de la parole. Continuons avec l'âge de Smyrne,
Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 8. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Inclinons nos têtes. Quel ami nous avons, Jésus, pardonne nos péchés et peines. Oh, quel privilège d'apporter tout à Dieu dans la prière. Souvent nous perdons la paix. En vain nous portons la peine. Parce que nous n'apportons pas à Dieu dans la... Dieu Tout-Puissant, tu es l'ami fidèle, l'ami tendre. C'est toi qui nous as rassemblés dans ta maison. Tu nous as plusieurs fois dit, cet endroit est un grand hôpital. Ainsi, je te présente tous les malades qui sont ici, afin que tu les guérisses au nom de Jésus-Christ. Croyons que c'est la maison de toutes les bénédictions. C'est aussi la maison de correction, Seigneur. Car la correction est une bénédiction. Daigne te souvenir de chacun de tes enfants ici. Souviens-toi de ceux qui nous suivent en direct, qui nous regarderont en ligne. Souviens-toi de ceux qui vont se joindre à nous d'ici la fin de cette réunion. Oh, my. Console les affligés. Réponds aux prières. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous étions sur la voie dorée. On n'a pas beaucoup de temps. Donc, il faudrait pas, je ne vais pas revenir sur certaines choses. On avance. Juste un rappel. On a parlé de la voie dorée. Donc, on reste là. Ben, je vais relire l'âge de Smyrne. On a commencé la voie dorée dimanche. Je voudrais qu'on va terminer ça aujourd'hui. Amen. Et vendredi, ça sera autre chose. Et dimanche, voilà, on va avancer. Vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Il y avait dans cette ville 2 temples célèbres. L'un était le temple érigé pour le culte de Zeus et l'autre était élevé à Cybèle. Ces 2 temples étaient reliés par la plus belle route de l'Antiquité. Amen. Dit la plus belle route de l'Antiquité. Cette route s'appelait la voie dorée. Vous voyez, ce qui est doré, c'est comme s'il y a de l'or. Amen. Ça brille. Et ici, il nous est dit par Frère Branham, c'est l'histoire aussi, c'est vrai. C'est ce que Branham nous dit, il ressort ici. C'est la plus belle route de l'Antiquité.
Dimanche, on a essayé de poser quelque chose. Je crois que ça a été clair. On avance. Pour moi, ceci représente la suite du développement du paganisme qui avait déjà commencé dans le premier âge. Mais dont l'existence n'était connue qu'à Rome. L'union de ces deux temples, d'un dieu, petit d bien sûr, et d'une déesse, est la semence de la mariolatrie. Amen. On dit la mariolatrie, c'est la divinisation ou l'élever Marie, qui est appelée Marie, la mère de Dieu, et a lui confié un honneur, des titres et des pouvoirs qui la rendent égale à Jésus-Christ. La voix dorée qui les relie illustre, c'est ça l'objet de notre prédication depuis dimanche, notre enseignement. Cette voix, frère Bazan dit, illustre la cupidité qui a poussé les organisateurs nicolaïtes à unir l'Église et l'État. Parce qu'ils savaient, ces nicolaïtes, combien ils pourraient en retirer de richesse et de puissance. Comme l'âge d'Éphèse n'avait été que le semis du tragique âge de Pergame, frère Branham appelle l'âge de Pergame un âge tragique. Amen. Nous comprendrons pourquoi quand on va y arriver. Qui allait venir plus tard. Cet âge de Smyrne était la pluie, le soleil et les éléments, et les éléments nutritifs qui ont alimenté la vie corruption qui allait plonger l'Église dans l'idolâtrie. Qui est la fornication spirituelle, ce dont l'Église n'allait jamais se remettre. La mort l'avait pénétré des racines jusqu'aux branches. Et ceux qui participaient à l'Église, participaient à l'amertume et à la mort. Amen. Oh, je disais, vous voyez, dimanche, comme d'habitude, quand l'Église commençait à se lever là, parfois j'arrête la prédication pour prier, parce que vraiment c'est comme si Dieu nous... Non, mais j'avais négocié avec le Seigneur et je vous ai demandé de vous calmer, parce qu'on devait avancer. Je voulais terminer ça aujourd'hui. Le volume est trop grand des choses, il faut qu'on avance. Et Dieu nous a aidés dimanche. On avait touché le point de ce qu'on devait toucher. Et aujourd'hui, on va terminer ça. Aimez-vous le Seigneur Jésus-Christ? C'est merveilleux. Frère Abraham nous dit que la voix dorée, et nous avons dit dans notre introduction ici dimanche, tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'était la plus belle avenue. Et nous avons, en ramenant ça dans la Bible, nous voyons que cette avenue qui sera belle, amen, sera une avenue de la mort. Je n'entends pas un amen. Parce que les gens partiront de la mort vers la mort. Elle reliait deux temples de mort. Celui de Zeus, Dieu n'est pas là-bas. Là-bas, Cybèle, Dieu n'est pas là-bas. C'était des grands temples, des temples célèbres. Des temples célèbres. La célébrité, c'est pas de Dieu. Je n'ai pas entendu un amen. Et sachez que Dieu ne sera pas populaire. Vous dites amen à cela? Alors, remarquez, cette belle avenue, la plus belle de l'Antiquité, elle était dorée, on l'appelle la voie dorée. Ce n'était pas une bonne voie qui conduisait à la vie. Alors, ça nous rappelle un peu ce que Dieu dit dans sa parole. Il dit, large est la voie qui mène à la mort. Mais si elle est large, je crois qu'elle est aussi belle. Beaucoup la suivront. Beaucoup de femmes vont s'habiller comme l'autre Whitney Houston. Comme l'autre là, comment on l'appelle? Beyoncé. Amen. Beaucoup de hommes vont suivre ces grands hommes de Hollywood, des stars qui vont prendre ces gens comme des modèles. Quelque chose de beau. Mais il y a la mort dedans. Est-ce que vous comprenez ça? Les gens vont imiter le monde. Une belle avenue. La plus belle de l'Antiquité. Oh, j'aimerais m'habiller décemment que d'être bien habillé et ne pas être décemment habillé. Ce qui est beau, et attention,
Il n'y a pas... Dieu, c'est pas ce qui est beau, hein? Toujours. Dieu, c'est ce qui est bien. Je ne sais pas si vous avez compris. Dieu, on ne le voit pas dans ce qui est beau. On le voit dans ce qui est bien. Dans le bien, il y a le beau. Dans le bien, il y a le beau. Mais dans le beau, parfois, il n'y a pas le bien. Est-ce que l'église est avec moi? Dans le bien, il y a toujours le beau. Mais dans le beau, parfois, il n'y a pas le bien. Alors, je préfère le bien que le beau. Je préfère le caractère à la beauté. Je n'entends pas un amen. Branham dit, quand vous choisissez une femme, choisissez le caractère. J'entends un amen. Merci Seigneur. La voix dorée. Oh Jésus. Alors nous y sommes. Nous avons dit ceci. Le temple de Zeus, cette avenue était très belle. Maintenant, Branham nous aide. Il nous dit, elle illustre, cette voix illustre ce qui devait se faire. Bon, simplement, il dit, c'est l'union de l'État et de l'Église. Cette union qui sera désirée pas le Saint-Esprit, mais les Nicolaïtes. Abraham dit, pourquoi? Parce qu'ils vont en tirer un profit. Ce profit n'a rien à voir avec votre salut. C'est leur cupidité. Ils auront la puissance, ils auront l'argent, je dis, ils auront des relations. Amen. Alors, dans ce schéma ici, vous voyez que vont-ils faire? Ils vont instaurer ce qu'on appelle la mariolatrie. Marie sera élevée et elle sera égale à Jésus. On va pas revenir. On a lu 2 versets ici, dimanche, qui nous ont montré que les catholiques, amen, auteurs de ces choses-là, savent ce que Jésus dit. Il n'a jamais appelé Marie maman. On a insisté sur ça. On a lu 2 versets ici. Dans un verset où il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Je pense que c'est Jean 2, les noces de Canon. On a dit ici, aucun enfant sur la terre n'appelle sa maman femme. Nous les appelons tous maman. Quel que soit notre rang, maman reste maman. On la respecte, on l'appelle maman et on lui donne tous les honneurs. Et Dieu veut cela. J'entends un amen. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans la vie que ton Dieu te donne. N'est-ce pas la parole de Dieu? Dieu veut que nous honorons maman. Donc on l'appelle maman. Et maman, quel que soit, même quand maman est comme ça, moi je suis plus grand que ma mère, elle est toute petite, mais elle a tout le respect. C'est ma mère. Quel que soit ce que je suis, elle reste ma mère. Et je la dois respect, considération, et je dois en prendre soin. Je n'ai pas entendu un amen. C'est ce que Dieu veut. Mais Jésus n'a jamais appelé Marie maman, femme. Et nous avons lu l'écriture où cette femme voulait rabaisser Jésus. Jésus prêche un grand culte. Elle dit, ah, heureuses les mamelles qui t'ont allaité, les seins qui t'ont nourri. Jésus la regarde et dit, oh, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alléluia. Elle répond à cette femme pour montrer d'abord cette femme dont tu parles n'est pas ma mère. Et cette femme-là ne peut pas être au-dessus de la parole. Il dit, heureux plutôt ceux qui écoutent ma parole. Donc la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Dieu est bon. Ne vous habituez pas à l'esprit de Dieu ni à la parole. Elle doit garder le respect pour les choses de Dieu. Maintenant, voyez-vous, nous avons parlé de cela. Et nous avons lu une citation que je vais relire. Il faut que je relise ça pour parler un peu de Zeus. Pour que nous comprenions un peu qui est Zeus. Tout le monde n'a pas étudié Zeus. Amen. Nous, on a fait la philosophie, on peut connaître Zeus. Mais les frères et les sœurs aussi, on dit Zeus était un dieu grec. Amen. Maintenant ici, Madame nous aide. Comme les caractéristiques de ce dernier âge correspondent bien à l'âge où nous vivons, par exemple, ils adoraient un seul dieu, Zeus. C'était un dieu qui était le chef et le père des cieux. Amen. Donc Zeus était le père pour la mythologie grecque
dans cette idolâtrie, dans cette conception païenne, Zeus était le père des dieux. Amen. Très bien. Nous avons lu Cybèle. Amen. Vous êtes avec moi? Cybèle, ici, on nous dit dans l'acte de l'église de Pergame, dans l'exposé, comme il n'était pas nécessaire d'adorer le Père créateur, c'est tout naturellement que l'adoration s'est tournée vers la mère et l'enfant, devenus les objets du culte en Égypte. Le même ensemble, mère-fils, était appelé en Inde, on l'appelait Isis et Osiris. En Égypte, voilà. En Égypte, Isis et Osiris. On a vu ça. On a étudié ça. En Inde, c'était Isi et Iswara. Remarquez comme les noms eux-mêmes sont similaires. Et en Asie, c'était Cybèle et le Déus. Amen. Donc, Cybèle, c'était une déesse. C'est comme la représentation de Marie. Amen. Le couple mère-enfant. Ils ont fait cela. Amen. Vous savez que pour eux, pour parler à Jésus, il faut passer par sa mère. On leur dit, mais pourquoi vous priez Marie? Ils disent, non, mais nous, on veut toucher l'enfant, non? Donc on passe par sa maman. C'est pourquoi on prie Marie, parce que c'est elle qui va parler à son fils. Amen. C'est pourquoi Frère Branham plus loin a dit, nous ne prions pas le même Dieu que les catholiques. Parce que Jésus est un enfant pour eux. Et leur enfant, Marie va parler à l'enfant. Oh nous, Jésus est Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Et il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Jésus. Au contraire, Jésus a assuré la médiation entre Dieu en tant que Père et nous les enfants. Il dit c'est le seul médiateur entre le Père et les hommes. Nous prions au nom de Jésus. Nous baptisons au nom de Jésus. Nous chassons les démons au nom de Jésus. Nous vivons au nom de Jésus. Nous mourons au nom de Jésus. Nous ressuscitons au nom de Jésus. Nous serons enlevés au nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Au-dessus de Marie, au-dessus des anges, au-dessus des pierres, au-dessus du pape, Jean-Paul II, Benoît XVI, le nom qui est au-dessus, c'est Jésus. Au-dessus de Branham, au-dessus de Moïse, au-dessus d'Élie, au-dessus de Paul, au-dessus d'Irénée, au-dessus de tout ce qui peut être nommé dans les cieux et sur la terre. Alors je disais à un trinitaire, si Dieu a un seul nom, donc Jésus est au-dessus de lui. Non, si Dieu a un autre nom, donc Jésus est au-dessus de lui. Parce que la Bible dit que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Si Jéhovah c'est quelqu'un d'autre, donc Jésus est au-dessus. Parce que Jéhovah c'est un nom. Mais comprenez que Jéhovah dans l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau. Parce que le nom de Dieu est au-dessus de tous les noms. Et nous l'appelons Seigneur Jésus-Christ. Gloire à l'agneau. Voilà, c'est lui l'objet de notre adoration. C'est pourquoi nous ne sommes pas des branhamistes. Quand ils disent ça, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Nous sommes des chrétiens. Nous voulons être comme Christ. Comme Christ. Amen. C'est vrai que Branham sera un modèle. Mais nous ne chantons pas être comme Branham. On chante être comme Jésus. Alléluia. Être comme Jésus. Je veux être comme Jésus dans toute ma vie. Branham aussi voulait être comme Jésus. On connaît qui est Zeus. On connaît qui est Cybèle. Gloire à Dieu. On connaît qui est Jésus-Christ. Il est au-dessus de tout. Alors, la voix dorée. Nous avons dit, nous verrons que Zeus, on l'a pris
Zeus comme l'État et Cybèle comme l'Église, vous allez comprendre pourquoi. C'est simple, ça peut changer, mais je pense que c'est ça. Parce que ici, c'est la déesse. Parce que Marie intervient dans l'Église. Vous avez compris ça? L'Église va prendre Marie et élever au-dessus de Jésus. Ou, pour m'embrouiller les gens, mettre égal à Jésus. C'est déjà ça la mariolâtrie. Alors nous voyons que les Nicolaïtes qui ont commencé ici, par des œuvres, qui sont entrés dans l'église d'Éphèse et qui commençaient à conquérir les laïcs pour les détourner de l'ordre établi, faire douter de Paul, de Timothée et de tous les enseignements, commençaient à faire quelque chose et Dieu a aimé ces croyants. Il dit, ce qui me plaît chez vous, c'est que vous haïssez les œuvres de Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Gloire à Dieu. Mais ces œuvres, on m'a dit ici, c'est devenu une forme. Il ne se cachait plus. Parce que là, ça deviendra une doctrine. Bon, alors, cette forme-là, avec les temples de Zeus, comme on dit, la voie dorée illustrait déjà cette union. Donc, quelque chose va commencer. C'est pourquoi cet âge, c'est l'âge de l'amertume et de la mort. Enfin, on va dire, l'amertume et la mort étaient même dans les racines. Et n'oubliez pas que c'est l'âge de la vertu, parce que la tribulation due à cela. Suivez bien. Parce que ici, ces Nicolaïtes vont commencer maintenant à instaurer la mariolâtrie. Ils vont commencer à imposer certaines choses. Alors, les chrétiens qui vont résister subiront la tribulation. C'est pourquoi c'est l'âge de la tribulation. Et n'oubliez pas, nous avions dit dès le début de cet âge qu'il fallait avoir de la vertu pour tenir. C'est pourquoi nous avons compris pourquoi c'est l'âge de la vertu. Parce que Frère Branham dit, ça sera l'exemple de la tribulation, des persécutions que connaîtront les chrétiens durant tous les âges. Vous aimez le Seigneur? Alors, ils vont unir l'Église et l'État. Donc, le but, ce n'est pas de sauver les âmes, mais c'est de gagner le pouvoir. Pour gagner en temps, il faut que j'insiste sur ces choses très importantes. Allons-y dans le nota bene. Pourquoi on aille doucement avec vous, on explique. J'ai écrit des choses. J'ai dit, en s'alliant à l'État, amen, en s'alliant à l'État, l'Église perd sa nature, son originalité et même son pouvoir. Si vous êtes d'accord, dites amen. Suivez. Le but de cette union, la voie dorée, c'est une belle voie. Ça veut dire que ça sera une belle alliance. Cette voie, c'est le type de cette alliance. Ça sera quelque chose de très beau. Comme je dis, ils vont retirer le Saint-Esprit de l'Église. Ils vont instaurer le séminaire, la théologie, une façon de prêcher, une façon d'être. C'est pourquoi nous avons vu des conséquences graves. Écoutez-moi très bien. L'objectif numéro 1, c'est de retirer à l'Église son pouvoir, son originalité. L'Église de la Pentecôte, quand Pierre sort de la chambre haute avec les frères et les sœurs, c'est un homme libre, sous la conduite du Saint-Esprit. Il prêche la parole. Il n'est pas corrompu. L'argent ne peut pas l'acheter. Les voyages ne peuvent pas l'acheter. Les titres ne peuvent pas le corrompre. Un véritable serviteur de Dieu est incorruptible. Et il est roi. Parce que ce qui enlève l'onction à l'homme de Dieu, c'est la corruption. Faire des compromis avec la parole. L'argent prend la première place. La prière est derrière. L'argent prend la première place. La consécration est derrière. L'argent prend la première place. Il n'y a plus de vie de sacrifice. L'argent est plus important que l'homme. Alors Dieu quitte l'homme de Dieu. Dites amen. Et quand l'Église commence à être matérialiste, c'est-à-dire qu'il commence à regarder les choses matérielles plus importantes que les choses spirituelles, Dieu n'est plus là-bas. Les choses spirituelles sont toujours plus importantes que les choses matérielles. Parce que la Bible dit les choses matérielles sont temporelles. Mais les choses spirituelles sont, il dit, sont éternelles. Enfin, quelque chose comme ça, dans ce sens. Permettez-moi, vous êtes avec moi? L'Église va perdre son pouvoir. Ça ne sera plus l'Église de la Pentecôte qui a persévéré dans Éphèse, où Pierre pouvait aller même devant le roi
et dire la vérité. Et parler. Est-ce que vous comprenez ça? Vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Et le roi pouvait aller voir le prophète comme en Égypte, en Israël, pour consulter Dieu. Vous aimez ça? Est-ce que vous comprenez ça? En Israël, le roi partait voir le prophète pour consulter Dieu. C'est ce que Dieu avait prévu. Que l'État consulte l'Église pour avoir certaines orientations. C'était ça la volonté parfaite de Dieu. Mais la faute, ce n'est pas l'État. La faute, c'est l'Église. C'est l'Église qui a perdu sa vertu. Les Nicolaïtes sont entrés avec un faux esprit. Alors que l'Église, c'était l'image du peuple de Dieu qui avait l'authenticité de la Shekinah. La Shekinah était là. L'ange était là. La parole était là. Et le roi, il dirigeait avec l'intelligence et la force de Dieu. Mais quand les situations devenaient compliquées, il partait consulter le prophète. Il y avait 3 onctions. L'onction royale pour le roi qui gouvernait. L'onction prophétique pour un homme établi par Dieu qui était le prophète, la bouche de Dieu, l'œil de Dieu, qui avait ainsi dit l'Éternel et qui pouvait dire au roi, ne va pas comme ça, va comme ça. Il y avait l'onction sacerdotale. C'était pour les sacrificateurs qui travaillaient dans le temple pour recevoir les offrandes, les sacrifices et envoyer les prières du peuple vers Dieu. Et le peuple marchait comme ça. Et Dieu était content. C'est pourquoi les pierres sont restées dans leur côté, dans leur coin. Restons du côté de l'église. Prêchons la parole et transmettons cette vie. Amen. Mais Satan sait que tant que l'église va rester comme ça, elle sera puissante. Satan sait que tant que l'épée du roi tabernacle va obéir à son pasteur et garder la communion fraternelle, elle sera puissante. Mais quand les gens ici désobéissent à ce que le pasteur dit, même dans leur maison, le pasteur dit ne faites pas ça, ils font ça, c'est un faux esprit. Et quand les gens s'associent pour faire des choses contraires à la parole et que vous n'arrêtez pas ça, j'ai dit ça va vous causer des dégâts. Parce que sachez-le, ce n'est pas moi qui perdrai. Vous serez les premiers perdants. Si cette église n'a pas Dieu, les premiers qui vont en pâtir, c'est vous. Vous serez exposés. Là où on ne vous fauchez pas, vous allez maintenant tomber. Les maladies qui n'entraient pas dans votre maison vont commencer à entrer dans votre maison. Vous serez exposés parce que toute notre couverture vient du sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai toujours dit, et le pasteur et l'église, nous devons tout faire pour garder Dieu dans cette église-là. C'est notre responsabilité. Ce n'est pas seulement la mienne, la vôtre aussi. Nous avons tous besoin d'une église puissante. Dans un réveil permanent. Notre victoire en dépend. Et aussi notre protection. Dites Amen. Dites-le encore plus fort. Alors si vous détruisez ça, vous vous détruirez vous-même. Vous le verrez, ça ne tardera pas. Vous serez détruits. Amen. C'est ce que nous recevons ici, c'est ce qui nous couvre de beaucoup de choses. Et Satan sait, tant que Dieu est avec nous, rien ne peut nous arriver. Alors les Nicolaïtes ne voulaient pas ça. Donc les démons ne voudraient pas que l'église reste puissante. Ils vont rentrer dans des maisons, vous allez vous asseoir et vous allez commencer à désobéir même à votre pasteur. Vous allez commencer même à combattre ce que votre pasteur dit par des actes et par votre parole. J'ai dit quand le pasteur interdit quelque chose, celui qui le fait et celui qui l'écoute ou qui soutient ça, ils sont tous pareils. Dites Amen. Ils ont tous un mauvais esprit. Et c'est ça la mort. En s'alliant à l'État, l'Église perd sa nature, son originalité et même son pouvoir. Vous êtes avec moi? Descends. Dieu a établi une séparation dans cette chose-là. Nous avons étudié en philosophie, il y a une leçon qu'on fait, je ne sais pas si c'est en seconde, en première, en terminale, l'État et le pouvoir. Je pense que c'est en philosophie.
L'État est le pouvoir. Quelque chose. Donc, vous voyez que le pouvoir, l'État a un pouvoir. C'est pourquoi l'État a un pouvoir. Amen. C'est un pouvoir que Dieu reconnaît. Vous comprenez ça. Mais le pouvoir de l'État est différent du pouvoir de l'Église. Je ne veux pas aller faire un enseignement théocratique, je ne sais pas comment je vais dire, non, je dirais philosophique ou idéologique. Je fais les choses simplement. Ce qui compte pour nous. L'État administre, gouverne la cité, prend des décisions, la constitution, et nous tous, païens ou chrétiens, nous devons la respecter. Ben, la preuve que nous sommes un bon chrétien, c'est que nous respectons les lois de notre nation. Je n'ai pas entendu un amen. Oui, un chrétien est un bon citoyen. Vous verrez que c'est comme ça. Nous venons à l'église, frère Branham dit, pour être de gens meilleurs. De meilleurs voisins, de meilleurs parents, de meilleurs travailleurs, de meilleurs élèves, de meilleures femmes, de meilleures épouses, de meilleurs citoyens. Dans les meilleurs, là, vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Des meilleurs travailleurs, des meilleurs élèves, des meilleurs enseignants. Nous venons à l'église pour être des personnes meilleures. Mais l'église a aussi un pouvoir. Entre autres, prenons par exemple Luc 10, 19. Vous connaissez ça? Ça, il parle à l'église. Parce qu'il parle aux croyants. D'accord? Voici, je vous ai donné le pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir de l'État. Je n'entends pas un amen. Ce n'est pas le pouvoir du Parlement. Ce pouvoir-là, ce n'est pas le pouvoir du gouvernement. Dieu a donné au gouvernement son pouvoir. Le Parlement a son pouvoir. C'est le pouvoir de l'État de diriger le pays et de gouverner la cité. Mais il doit donner à l'Église un pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance et rien ne pourra vous nuire. Donc l'Église prie pour même les hommes d'État et il y a la victoire. Le pouvoir de régler les problèmes et de vaincre les démons, Dieu l'a donné à l'Église. Par la prière au nom de Jésus-Christ. Et dans ce pouvoir-là, rien que c'est un exemple, nous comprenons que dans l'Église a le pouvoir spirituel. Et quand l'Église exerce bien son pouvoir, c'est une bénédiction pour une nation. Je n'ai pas entendu un amen. L'Église a aussi donc le rôle d'être un conseiller pur pour l'État. C'est ce qui se faisait en Israël. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Donc, le roi partait consulter le prophète. Et le prophète, avec la sagesse, orientait et il y avait l'efficacité. Mais parce que l'Église était de son côté. En gardant son originalité, elle était respectée. L'Église aujourd'hui ne peut plus être respectée. Nous sommes en train de voir, la responsabilité ne vient pas de l'État, ça incombe à l'Église. Parce que l'Église a laissé les Nicolaïtes s'infiltrer. Vous êtes avec moi? Très bien. L'Église serait un bon conseiller pur qui donne des bons conseils sans parti pris. Parce que l'Église ne fait pas la politique. Je n'ai pas entendu la main. L'Église ne fait pas la politique. L'Église est apolitique. L'Église n'est ni à l'opposition, ni au gouvernement. L'Église est au centre pour apporter la lumière à toute la nation. Je n'entends pas un amen. C'est ça. Parce que Dieu donnera à l'Église la force et la capacité de soutenir pour que l'État vive bien. Parce qu'il faut la présence de Dieu. C'est pourquoi l'Église ne fait pas la politique. L'Église ne prend pas parti. Je n'entends pas un amen. Très bien. Et l'Église a pour rôle de conduire des hommes dans la droiture. L'Église va faire quoi? Elle a pour rôle d'être un formateur. L'Église ici, vous pouvez, j'ai mis formateur, j'ai pris la personne comme au masculin. Formateur des bons citoyens, loyaux, honnêtes et intègres. Voilà ce que Dieu a donné à l'Église. Et voilà Dieu a fait à l'État. Et c'est la volonté de Dieu. Regardez cette volonté, c'est Jésus lui-même qui l'exprime. Affiche, écoutez la volonté de Dieu. Matthieu 22, 15, 21. Affichons ça. Après, Amen. Lisons. Matthieu 22, 15, 21. Alors les pharisiens allèrent se consulter
sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Parce que Jésus est en train de prêcher. Les pharisiens se sont dit, tu piéger un dégaine. Il dit, ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens, qui dirent, Maître, nous savons que tu es vrai. Amen. Je crois que vous devez dire Amen. Même les pharisiens disent qu'il est vrai. Nous on dit Amen. Et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Merci. Sans t'inquiéter de personne. Vous voyez l'église? Car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. C'est ça la vraie église du Dieu vivant. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Donc l'impôt. On vient dire, est-ce qu'on doit payer l'impôt? On dit, on va voir. Toi, tu es un bon enseignant. Tu fais des choses normalement. Maintenant, on veut savoir, est-ce qu'on doit payer l'impôt? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Il dit, montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. On peut dire l'impôt. Amen. Pour que tout le monde comprenne. Vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? On dit seulement l'impôt pour que tout le monde comprenne. L'impôt. Et il lui présentait un denier, une pièce. Il leur demanda, de qui est cette effigie? Parce que sur la pièce, on avait mis le visage, amen, du gouverneur. Du roi. Il leur demanda de qui sont cette effigie et cette inscription. Les gens disent, oh, mais il figure à Nani Mbong Yai. Est-ce qu'on doit payer l'impôt ou pas? Il dit, paye ça en Mbong en Abino. Paye ça. Yai figure à Nani. Nambong Yai, na Kubu Yai Nani. César. Il répondit, alors. Il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur. On ne piège pas quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Voilà la volonté de Dieu. César, c'est l'État. Je n'ai pas entendu à la main. Donner à l'État ce qui est à lui et donner à Dieu ce qui est à lui. Parce que c'est ça l'ordre établi par Dieu. Et quand l'Église reste à sa place et laisse l'État faire son travail, l'Église a une force et a une puissance. Et cette force va éclairer l'État. Mais quand l'Église est entrée dans les affaires de l'État, elle a perdu sa vertu. C'était le but de Nicolaïte. C'était ça leur objectif, pour que les gens soient perdus. Et le salut sera très rare. Les gens sont perdus. L'Église perd son originalité, sa force, sa lumière, sa puissance. Alors, cette Église corrompue, que nous prenons comme représentée par le temple de Cybèle, cette déesse, c'était un temple célèbre. Vous voyez l'alliance entre l'Église et l'État? La voie dorée. Une belle alliance. Alors, cette église-là, quand elle va arriver ici, nous allons voir, nous avons dit que le Vatican lui-même, c'est un État dans un État. Il est l'ambassadeur du Vatican au Congo. Et le pape n'est pas un homme de Dieu. Nous savons, c'est un chef d'État. Il est plus dans la politique que dans les choses de Dieu. Et cette église catholique qui a commencé là, vous allez voir, a pris le pouvoir et est entré dans tout. J'ai dit, ils sont dans le conseil d'administration de toutes les grandes banques, le FMI, la Banque mondiale, de toutes les institutions. Ils influencent les décisions. Un jour, ils décideront de fermer ces églises ici. Vous dites amen à cela?
J'ai lu un post, je ne sais pas si c'est vrai, parce que les gens disent parfois n'importe quoi. J'espère que ce n'est pas ça. Mais ça ne me surprendra pas. Que le nouveau ministre de la Justice en RDC a pris une décision que pour prêcher, pour que l'église vive, il faut avoir une autorisation. Je ne sais pas si c'est vrai. Alors que cela ne vous surprenne pas. C'est le début de la chose. Parce que cette autorisation, eux, ils vont la donner à base de quels critères? Est-ce que nous autres là, qui n'en avons pas un diplôme en théologie, est-ce qu'on en aura? Alors que vous savez que votre pasteur est 1000 fois plus que ces gens qui ont des diplômes en théologie. Vous le savez. Parce qu'il a le Saint-Esprit qui le conduit. Mais l'État va donner ça par rapport à quoi? Quel sera le critère? Ça sera charnel. C'est le début de la grande persécution. Gloire à Dieu, que certaines choses n'arriveront pas, nous serons déjà partis. Gloire à l'agneau. Frère, nous sommes au temps de la fin, frère. Réveillez-vous et sortez de la cupidité. J'ai lu ça ce matin. J'ai dit, mais c'est vraiment le moment même de... Je parle de ces choses. J'ai lu la décision. Tu as suivi, frère? C'est officiel? J'ai dit, si c'est vrai, nous y sommes presque. Alors, comment ça va se passer là-bas? Quel sera le critère pour que l'État, le ministère te délivre l'autorisation? Réfléchissez. Ça demande à quelqu'un de mettre sa vie en ordre ici? Ou vous êtes toujours en train de blaguer? Même quand je parle, il y a des gens dans leur cœur, ils disent, oh, c'est un homme qui parle. Dieu vous humiliera. Dieu va vous humilier. Chaque fois que vous vous leverez contre ce que je prêche ici, tant que ça sera la vérité. Par votre attitude, même par votre façon de recevoir la parole. Dieu ne vous laissera pas. Je parlais avec des gens cet après-midi, je vous épargne ça. Dieu, on ne s'en moque pas. C'est une belle avenue, la voie dorée. Une alliance qui brille. Parce que cette avenue, c'est ça l'alliance. C'est beau. Alors, prenons, je dis, l'église catholique. Une église respectée. Qui a récupéré sa fille, l'église protestante. Par le conseil œcuménique. Et ses autres filles, les salutistes, les kimbanguistes, et beaucoup même des mouvements pentecôtistes commencent à imiter ces choses-là. Mais pour avoir une place au soleil, entre guillemets, il faut être proche de cette église catholique-là. Parce que l'archevêque, le pape, a la capacité de te faire entrer n'importe où. Et ces églises dénominationnelles sont influencées. Et cette influence va s'étendre même dans ce milieu où il y a beaucoup de corruption. Regardez, même Frère Branham avait dit, j'ai vu le serpent entrer dans l'eau. Je pense qu'il le dit. Ce message est en train d'être mélangé. Regardez même les prédications. Regardez les messages même d'avant. Regardez les sœurs d'avant. J'ai regardé certaines images, les sœurs d'avant. Mais c'est le même message. Et ils n'avaient même pas toutes les citations. Plus vous en avez, plus vous vous égarez. C'est un scandale. Parfois le pasteur, moi nous avons écouté le pasteur Stéphane Kwanga. Il n'avait que parfois 20 brochures. Vous avez toute la table aujourd'hui. Mais plus il y a des citations, plus vous êtes perdus. Les sœurs, vous ressemblez même aux païennes. Ce que les païennes mettent sur la tête, vous aussi vous mettez ça. Vous avez toutes les citations, mais vous êtes perdus. Les pasteurs ont toutes les citations, mais ils sont polygames. Ils sont dans le désordre. On voit quelqu'un qui n'a pas la possibilité, quelqu'un qui ne vit pas, qui n'a pas une famille en ordre, qui occupe un poste à l'église. Il est administrateur, il vit maritalement. On dit c'est notre administrateur, il vit maritalement. Mais comment vous pouvez nommer quelqu'un un administrateur maritalement? Même si les diacres ce sont des exigences pour les diacres. Mais quelqu'un ne peut pas avoir une grande fonction de l'église s'il n'a pas un mariage qui est un exemple. Dites amen. Tous les postes dans l'église, le critère numéro 1, c'est votre mariage. Soit c'est pour un célibataire, soit c'est pour quelqu'un qui est en ordre. Dites amen. Quand vous voyez des choses comme ça, comme c'est la corruption, c'est un mauvais exemple. Et il parle de l'évêque, il parle de diacre. C'est toujours cela. Et vous voyez que ça devient une confusion. C'est un mélange. L'originalité est partie. Pourquoi? Parce que le pasteur veut voyager comme Frère Branham avait voyagé. Frère Branham avait fait 7 fois le tour du monde pour prêcher la parole. Il n'avait pas fait 7 fois le tour du monde
pour faire le tourisme. Le voyage, c'est une bénédiction. Mais ce n'est pas une priorité. Quand Frère Branham faisait le tour du monde, c'est pour prêcher la parole. Si nous voyageons pour ça, gloire à Dieu. Si ça devient une démonstration d'une puissance, les Nicolaïtes sont déjà entrés. Plus il y a des citations, plus l'originalité est partie. Les églises même dites du message sont formalistes et morts. Vous ne voyez pas? On dit celui qui a des oreilles entende. Je vous ai dit, ce n'est pas à tout le monde que Dieu parle. De quelle oreille on parle? Si tout le monde, c'était tout le monde, on ne peut pas dire celui qui a des oreilles. On parle des oreilles spirituelles qui vont écouter la voix des sept tonnerres, révélant la parole, la profondeur, reconnaissant la profondeur. Une alliance qui est belle. Quand il y a des grandes réunions, nous on n'est pas là-bas. On n'a pas cet éclat-là. Vous dites amen à cela? Je parle de l'église, je ne parle pas de moi. Il faut être fort et grand. Comme l'archevêché. Comme le conseil œcuménique. Comme le conseil épiscopal. Vous aimez la parole? C'était ça le but des Nicolaïtes. Ils ont voulu le pouvoir. Il dit, l'État a le pouvoir, nous on n'a pas. Ce pouvoir spirituel, eux, ça ne leur suffisait pas. Ils ne voulaient pas se contenter de ce que Dieu nous a donné. Ils voulaient le pouvoir de l'argent. Ils voulaient le pouvoir de la popularité. Ils voulaient le pouvoir de diriger les hommes, même dans la société. L'Église ne dirige pas les hommes dans la société. L'Église forme les gens et les envoie dans la société. Et dans la société, c'est l'État qui donne les instructions. Alors les Nicolaïtes ne voulaient pas se contenter de ce que Dieu avait donné à l'Église. Ils se sont alliés à l'État. C'est la voie dorée. Une belle alliance. Allons au Vatican. Allez au Vatican. Un ancien footballeur, à l'époque, j'étais un jeune, Diego Maradona. Il avait dépensé beaucoup d'argent pour son mariage et le pape Jean-Paul II l'avait critiqué. À lui, il s'était fâché. Diego Maradona. Il a répondu au pape. Il dit, moi je suis allé au Vatican, tout est en or. Vous pouvez aller sur YouTube trouver ça. Il a vidéo. Il dit, même les robinets sont en or. Il dit, pourquoi l'argent là, il ne prend pas ça pour donner aux pauvres? Cette réponse avait fait le tour du monde. Ça venait de Diego Maradona. À l'époque, c'était le plus grand joueur du monde. Donc il avait de l'aura. Les gens l'avaient écouté. Parce qu'il était invité au Vatican. Il jouait en Italie et il était parti à Rome. Et il a vu les secrets. Quand le pape l'a atteint, lui, il a abîmé ses secrets. Vous êtes avec moi? C'est une alliance qui brille. Alors, vous voyez l'alliance des églises aujourd'hui. Le critère, ça ne sera plus le baptême du Saint-Esprit. Ils vont donc faire ça. Alors que Dieu a séparé les choses et il nous a dit dans Tite 3, 1, 2 ce que nous devons faire. Lisons ça. Je vais toucher quelque chose pour terminer. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats. Dieu nous demande d'être soumis aux magistrats. Si un chrétien reçoit une convocation du tribunal, il doit se présenter. Je n'ai pas entendu un amen. Un chrétien doit répondre à une convocation légale, pas falsifiée. Un magistrat te convoque, tu dois te présenter. Et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à tout. Quand on a dit couvre-feu ici, on sortait, ça venait de Dieu, ça venait de l'église, c'est l'État qui a décidé. Dieu nous dit de respecter les autorités. Donc quand le gouvernement, quand le président a décidé quelque chose, nous respectons. Quand on a dit que l'église devait être fermée ici pendant le Covid, on avait ouvert les églises, on a respecté ça. Pourquoi? C'est ce que Dieu nous dit. Je n'entends pas un amen. Mais nous étions toujours en contact, on a créé des plateformes WhatsApp, les pasteurs mettaient des prédications, nous on le faisait et vous écoutez ça. Ça gardait l'atmosphère.
Parce que l'État a son droit de gouverner avec un pouvoir. Nous, Dieu nous a donné le pouvoir spirituel pour soutenir ces hommes et les aider. Mais les Nicolaïtes disaient non, ça ne nous suffit pas. On veut de l'argent, on veut la gloire, on veut la popularité. Donc on va aller s'allier. En s'alliant, nous allons avoir quelque chose de l'État. Et nous serons une église qui brille. Si belle. Amen. La déesse. Et vous verrez que là, ce n'est plus Jésus qui est le chef de l'église, c'est Marie qui est la marraine de l'église. Et regardez ce que ça a causé jusqu'en bas. Le mariage homosexuel, la femme avec une place qui commence à prendre de l'ampleur. Et ça typifie même ce que nous voyons aujourd'hui. Frère Branham dit, de tous les êtres sexués, quand vous regardez tous les êtres sexués, il dit c'est toujours le mâle qui est beau. Je voulais vous parler de cette belle église, parce que l'église typifie une femme. Mais cette belle église, oh qu'elle est si belle, ce n'est plus l'église du Dieu vivant. L'église telle qu'elle est toute belle, avec de l'or, avec du marbre. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Avec des choses de valeur extraordinaire. Ce n'est plus l'église du Dieu vivant. Elle est devenue trop belle. Vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Dans ce qui est bon, il y a le beau. Ce qui est bon, il y a toujours le beau dedans. Mais dans le beau, il n'y a pas toujours le bon. Il dit, regardez, Frère Branham dit, vous aimez la parole? Il dit, dans tous les êtres sexués, il dit, pendant les êtres vivants qui se reproduisent, où il y a un homme et une femme, il y a un mâle et une femelle. Il dit, regardez la nature, c'est toujours le mâle qui est plus beau. Il dit, regardez le beau coq. Ce sera mon bali. Avec son truc là. Le coq avec ses jolies plumes. Il dit, regardez la poule. Le coq est plus beau. Il dit, regardez le lion avec sa crinière. Regardez la lionne. Il dit, regardez le cerf. Le beau cerf. Il dit, regardez même chez les oiseaux. Le mâle est toujours plus beau. Il dit, la seule espèce, c'est l'homme. Il dit, chez les humains, la femme est plus belle que l'homme. Il dit, c'est ce qui montre la perversion. Vous dites amen à cela? Frère Branham dit, dans toutes les créatures, tous les êtres vivants, c'est le mâle qui est plus beau. Mais il dit, chez les personnes, chez l'humain, c'est la femme qui est plus belle. La beauté, c'est la femme. La femme, elle est la beauté de l'humanité. Il dit, c'est ça qui montre que l'homme, c'est l'humanité est pervertie. C'est la perversion. Parce que là, ça a renversé quelque chose dans l'ordre de la création. Et cette femme qui est belle là, chez l'humain, c'est le type de cette belle église. Elle est devenue trop belle. Elle n'est pas une bonne église. Mais elle est une belle église. Oh, je préfère une bonne femme à une belle femme. Parce que dans la bonté, il y a toujours la beauté. Mais dans la beauté, parfois il n'y a pas la bonté. Quelqu'un dit amen à cela? Cette église, en s'alliant à l'État, Ephraim, lisons en repartant sur la diapo, ça fait du bien à quelqu'un? Et c'est cette église qui gouverne. Cependant, il dit, j'ai dit, voilà la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que les Nicolaïtes ont tout fait pour mélanger les deux et dépouiller l'église de sa vertu? Cette très belle femme, elle est devenue très belle. Elle n'est plus bonne. L'église est devenue trop belle. Elle a pris l'or de l'État. Elle a pris le diamant de l'État. Et elle veut gérer le pétrole de l'État. L'Église veut gérer l'argent de l'État. L'Église, elle veut le pétrole, l'or. Alors que ça, il faut laisser ça à l'État.
de diriger, de gérer et de s'occuper des populations. Et l'Église donne des orientations, des prières, tout en restant neutre. Pour être un conseiller pur et donner la lumière. Parce que ne savez-vous pas que vous êtes la lumière du monde? Alors, l'Église voulait de l'argent. L'Église voulait aussi gérer aussi le pétrole, gérer aussi les minéraux. L'Église n'a pas voulu se contenter de son onction et de sa puissance. Dieu ne l'avait pas laissé pauvre. Regardez avec Pierre. Les gens vendaient leurs biens, ils emmenaient l'argent dans l'église. La Bible dit qu'il n'y avait pas un seul indigent. L'église devait rester là, dans cet état-là. Et les frères et les sœurs iront travailler, ils emmèneront l'argent. Et l'église restera neutre. Et ces frères-là seront des vrais exemples, même là où ils iront travailler. Les meilleurs travailleurs, les meilleurs financiers, les meilleurs comptables, les meilleurs enseignants, les meilleurs magistrats seraient les chrétiens de ce message. Si on peut dire quel est le meilleur médecin de Congo, il devait être un frère de ce message. Quel est le meilleur médecin à l'hôpital? Ça devait être un frère de l'église. Quel est le meilleur policier? Ça devait être un frère de l'église. Quel est le meilleur financier? Ça devait être un frère de l'église. Et l'État devait gagner et prospérer grâce à la bénédiction spirituelle que Dieu a mis dans l'église. Parce que l'église va la partager et la propager à l'État, tout en gardant son originalité et sa puissance. Les Nicolaïtes ont dit, c'est peu. Nous, on veut tout contrôler. On veut gérer les choses. C'était une erreur. Les croyants, c'était un petit groupe ici. Ils se sont levés comme ça. Et ils ont pris le temple de Zeus. Ils se sont alliés avec Cybèle, qui est la déesse. Cette église belle, dans une alliance que Dieu n'a pas aimée. Elle a perdu l'originalité. Il y a un mélange et une confusion. Les païens ne respectent même plus l'église aujourd'hui. Parce qu'ils se retrouvent dans les mêmes endroits que ceux qui se disent chrétiens. Ils disent, oh, mais nous nous retrouvons. C'est votre pasteur, mais nous sommes ensemble là-bas. Il est diacre chez vous. Oh, mais nous sommes ensemble là-bas. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Alors tu vas leur dire, mais viens prier. Il dit, oh, je veux venir prier. Mais nous sommes avec ceux qui sont avec vous là-bas. Vous comprenez? C'est la conséquence de ce brassage-là. Un esprit qui s'est répandu. Il n'y a plus de crainte dans les cœurs. Et les gens se sentent bien. Ils viennent à l'église, ils vont dans la magie blanche. Ils viennent à l'église, ils vont dans les sectes là-bas. Tout ça, c'est la voie dorée. Ils vont, ils reviennent. Ils viennent ici, ils vont là-bas. Ils viennent ici, ils vont là-bas. Quand ils sont ici, ils n'acceptent pas la parole dans leur cœur. Ils sont dans une forme. Ce sont des chrétiens formalistes. Tout ce que le pasteur prêche, si ça rentre ici, ça sort. Tout de suite là, c'est jeté. Ils sont des frères là-bas. Ils sont des frères ici. La voie dorée. La puissance de l'église ne les touche pas. Ils sont dans un temple. Ils ne sont pas là pour le Saint-Esprit. Ils sont là pour la forme. Peut-être pour gagner d'autres adhérents de l'autre côté là-bas. Ils vont faire comme le serpent. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Ne trouvez-vous pas que le pasteur, ce qu'il a dit là, il a exagéré? Ne voyez pas que le pasteur n'a pas le droit de parler comme ça? Est-ce que tu ne sens pas que le pasteur ne pouvait pas dire ça? Ne voyez pas que la prédication du pasteur était une pasteur ciblée? Moi, pasteur avec le Saint-Esprit, je vais venir prêcher chez quelqu'un. J'arrête la prédication. Moi, dit-elle Mikouma, je n'ai jamais fait ça. J'entends les gens, je viens à la chair, je commence à prêcher contre quelqu'un. Je préfère m'asseoir. Je vais repartir travailler. J'ai les compétences. Je vais bien gagner ma vie. Je vous le dis. Je ne le ferai jamais. Quand vous entendez si la prédication vous touche, c'est le Saint-Esprit. J'ai déjà reçu, je ne veux pas donner le nom, pour ne pas aller là. J'ai déjà reçu des gens à la maison, un couple qui est venu me voir, on parlait. Je venais de prêcher.
Monsieur et madame, mes enfants m'ont dit, oh, mais papa, mais quand tu prêchais, mais même la personne pouvait se dire que nous, on était venus te voir. On parlait d'une situation qui les préoccupait. Mais moi, j'avais réglé ça déjà dans la prédication. Sans qu'on ne parle. Donc la personne concernée pouvait dire, ah, papa et maman étaient partis voir le pasteur. Eux-mêmes, ils m'ont dit, c'est sûr qu'il va se dire que nous t'avons vu. Mais on n'avait pas encore parlé. C'est le soir là à la maison que j'étais en train de découvrir la situation. Ah, dans ma prédication de la veille, j'avais tout réglé. Le Saint-Esprit est ici. C'est pourquoi quand vous faites quelque chose, même dans vos maisons, on en parle ici. Je sais qu'il y a des gens qui se disent, oh, qui est allé voir le pasteur? C'est le Saint-Esprit qui est venu me voir. Je ne suis pas un aventurier, frère. Je veux dire, un jour, si vous voulez, je ne suis pas un prophète, on va commencer à lever, toi, tes les mains. Toi, tu es comme ça. Vous croyez que quelqu'un peut se cacher ici? Même un sorcier ici ne peut pas se cacher. Un sorcier ici, il ne peut pas se cacher. C'est parce que l'église reçoit tout le monde. Je le dis au diacre, à l'église on reçoit tout le monde. On ne chasse pas quelqu'un. Sauf quand la personne a enfreint aux règles de l'église. Et il y a une procédure. En fait, vous connaissez, non? Va voir, règle ceci, il n'a pas écouté. Prenez le diacre, il n'a pas écouté. Emmenez à l'église. S'il n'écoute pas, mettez-le dehors. Mais sinon, l'église, c'est pourquoi on ne chasse pas les gens. Chacun vient, l'espérance c'est qu'ils reçoivent Dieu. Parce que même la personne la plus mauvaise peut changer. Même un grand bandit peut devenir un bon prédicateur. C'est le Saint-Esprit qui transforme les gens. Chaque fois que je mets la main dans la poche, je me bats sur ça. On a parlé avec le riz de ça. Bon, il ne faut pas mettre la main dans la poche. Amen. Parfois, si je fais ça, c'est une erreur. Amen. On dit avec c'est un lieu solennel. On ne parle pas ici avec la main en poche. Amen. Nous sommes devant le roi. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Vous ne parlerez pas devant votre supérieur, la main dans la poche. Je trouve que c'est impoli. Un ministre peut parler devant le président. Je pense que le président dit, enlève les retire les mains dans la poche. On n'est pas des amis. La vie est basée sur le respect de la hiérarchie. Dans le foyer, à l'église, partout. Si chacun a sa place, les choses vont bien marcher. C'est ça une bénédiction. Dieu est un Dieu d'ordre. Vous aimez la parole? Ah, c'est ça. Ils vont venir ici, ils n'écoutent pas. J'ai dit, c'est le Saint-Esprit. Quand je dis des choses, si vous dites, oh, qui est allé le voir? Je vous dis, c'est le Saint-Esprit. Vous pouvez continuer. Le Saint-Esprit vient encore me voir. Parce que je suis son serviteur. Personne ne vient me voir me dire des choses. Non, c'est le Saint-Esprit. Et les gens savent que les vrais serviteurs de Dieu sont comme ça. Ils disent, oh, c'est comme si le pasteur parlait. Un homme qui a l'esprit de Dieu, il est comme ça. Il s'est passé quelque chose, même si ce n'est pas suite, Dieu va lui parler ça. Il va toucher ça. Vous vous dites quelque chose se passe. Parfois, lui, il ne sait pas que c'est toi. Parfois, il sait que c'est toi. Mais la chose est arrivée à lui. Personne ne peut se cacher ici. Le Saint-Esprit est ici. Personne. Ne vous trompez pas. Vous dites, je sais. Je vous ai déjà dit ça, je sais. Je vois, je sens. Et je comprends. Et je prêche. Personne ne peut se cacher ici. Vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Ma belle-sœur avait fait l'expérience. Beaucoup de frères et de sœurs ont fait ça. Les sœurs ici ont écouté aussi. Et les tonnerres. Elle a vu l'homme qui prêchait alors que moi j'étais là-bas. Amen. Un autre ici, l'autre là. Lui là c'était la lumière. On n'arrivait pas à distinguer l'homme. Il dit mais quand je regarde le pasteur est en train de prier là-bas. Mais c'est qui est en train de prêcher? C'est lui-même le Seigneur. C'est lui qui m'a placé ici. Alors le Dieu a mis un grand pouvoir dans l'église. Les Nicolaïtes n'ont pas aimé ça. Ils disent non, ça nous dérange. Par la voix dorée, ils se sont alliés.
Et les règles des hommes ont commencé à être imposées dans l'église. Le Saint-Esprit, les dons, les vraies choses de Dieu commencent à être reléguées en arrière. On dit, oh non, oh, c'est pas Dieu. On a prié, non, c'est pas Dieu qui a guéri. Il a pris le médicament. Amen. Je dis, oh, c'est normal. Il commence à retirer l'originalité. Jusqu'à un moment où vous arrivez à un niveau où on me dit même que oh, mais Dieu ne bénit plus. Il faut aller rentrer là-bas pour avoir de l'argent. Dieu donne encore de l'argent aujourd'hui. Toutes ces choses-là avaient pour objectif de vous retirer l'originalité. Ce que les Élie, les Élisée, les Paul avaient. La Pentecôte. C'est pourquoi Dieu a envoyé ces étoiles-là. On dira dans ces âges ici de ténèbres. Et jusque même au temps du soir où il y a une grande partie noire des ténèbres, la lumière paraîtra. Pour que les enfants de Dieu ne soient pas séduits. Une alliance forte et belle. Elle brille. Elle est raffinée. Elle a tous les instruments. Elle a toutes les choses. C'est des grands conférenciers. C'est des grands orateurs. C'est des choses organisées. C'est une façon raffinée, incomparable. Quand vous entrez même dans les temples, c'est en marbre, en or. L'autel brille. Vous-même vous dites, c'est tellement beau. L'église aussi. Même les bêtes manicia où ça ne sera pas beau comme là-bas. Ou toi-même quand tu rentres, tu dis tu n'es pas au ciel. Alléluia. Pourquoi? Pour attirer les gens et leur enlever les gens n'ont plus de vue de prière. Va lui dire jeûne. Oh, ce que les jeunes va faire quoi? J'ai des choses, je vends, je gagne l'argent, je vais en banque, je prends le crédit. Mais pour espérer, jeûne que ça dit. Amen. Il faut prier Dieu. Je suis guéri. Je vais prier. Pourquoi? Mais il faut aussi. Malgré ça, il a compris. Est-ce que vous comprenez ça? On va tout faire pour vous retirer la foi en Dieu, la confiance en Dieu. Vous allez dire, oh, l'argent règle tous les problèmes. C'est faux. L'argent n'achète même pas le sommeil. J'ai vu des gens, on leur a prescrit des somnifères. Ils ne dorment pas. Je suis là. J'ai prié, la personne a dormi. Le médecin a prescrit les choses pour dormir. Même un somnifère, montre-la la laver. Il dort un peu, il se réveille. Mais la prière a emmené le sommeil. L'argent n'achète pas tout. L'argent c'est bien, mais ça ne fait pas, c'est vrai, ça ne fait pas le bonheur. Bon, maintenant, malheureusement, pour comprendre ça, il faut que vous ayez. Celui qui regarde là, il dit, si on continue à regarder, tu comprends, oh, ça ne fait pas le bonheur. Tous les multimilliardaires vous le diront. S'ils sont sincères, ils vous diront que l'argent ne fait pas le bonheur. Parce que parfois, il a fait toute une nuit, il n'a pas dormi. Parce que sa femme l'a trompé. Il a beaucoup d'argent. Mais sa femme l'a trompé. Avec qui? Son chauffeur. Il ne s'en revient pas. Il va devant le miroir. Il se regarde. Il voit les parfums. Il voit ce qu'il est. Il découvre que sa femme sort avec son chauffeur depuis 4 ans. Il est milliardaire. Il n'a pas dormi la nuit. Maintenant, on va lui dire que l'argent fait le bonheur. Il va te gifler. Parce que l'argent n'achète pas l'amour. Tu peux donner tout à une personne. S'il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. C'est pourquoi nous aimons Dieu. Même quand nous n'avons rien. Je suis malade, j'aime Dieu. Je ne travaille pas, j'aime Dieu. Je n'ai pas de maison, j'aime Dieu. J'ai des problèmes d'argent, j'aime Dieu. Parce que Dieu, l'amour est sans intérêt. Le vrai amour, il est sans intérêt. Les Nicolaïtes n'en avaient pas. Ils ne pouvaient pas se contenter de cette grande chose que Dieu leur avait donnée. Dieu nous a aimés. Gloire à l'agneau. Au-delà de tout ça,
l'étoile de l'âge viendra éclairer le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, l'église élue, n'empruntera pas la voie dorée entre le temple de Zeus et le temple de Cybèle. Que Dieu vous bénisse. À l'ouest, le soleil s'écoule. Il arrive à la fin de sa cour et je vois combien ce temps est là. C'est le temps du coucher du soleil. Oh, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, et c'est la fin de toutes choses. Et voici que la lumière du soir à l'ouest pour moi apparut. Elle manifeste le Fils de l'homme. Et je crois, c'est vrai, oh, c'est la fin. C'est la fin de la course. C'est la fin. C'est la fin. Et c'est la fin de toutes choses. Pèlerin, c'est la fin de la course. Il faut vaincre, le monde est parti. Attention, et quelle heure est-il? Il faut vaincre, le monde est parti. Oh, c'est la fin. C'est la fin de la course. C'est la fin. Et c'est la fin. Et c'est la fin de toutes choses. Pèlerin, c'est la fin de la course. Il faut vaincre, le monde est parti. Attention, et quelle heure est-il? Il faut vaincre, le monde est parti. Oh, c'est la fin, c'est la, et c'est la, et c'est la fin de la course. C'est la fin, et c'est la fin. Et c'est la fin de toutes. Persévère jusqu'à la fin. Persévère jusqu'à la fin. Dans peu de temps, Jésus vient. Persévère jusqu'à la fin.
persévère jusqu'à la fin. Persévère et jusqu'à la fin. Et tant peu de temps, Jésus vient. Persévère jusqu'à la fin. Persévère, persévère jusqu'à la fin. Persévère et jusqu'à la fin. Et dans peu de temps, Jésus vient. Persévère et jusqu'à la fin. Persévère et jusqu'à la fin. Persévère et jusqu'à la fin. Et dans peu de temps, Jésus vient. Persévère et jusqu'à la fin. Persévère comme Noé qui supporta les railleries. Il fit l'âge et y entra jusqu'après de persévère, persévère et jusqu'à la fin. Persévère et jusqu'à la fin. Et dans peu de temps, et Jésus vient. Et persévère et jusqu'à Élève tes mains, merci, merci beaucoup, merci, merci. Élève tes mains, merci. Oh Dieu Tout-Puissant, regarde ton peuple. Tu connais les besoins de ton peuple. Tu connais les attentes de chacun de tes enfants. Quel amour tu as manifesté envers nous. Au temps du soir, la lumière apparut. Les choses que tu as cachées aux intelligents, tu les as révélées à nous, tes enfants. Même les universitaires sont perdus. Dans les laboratoires, ils cherchent des solutions. C'est vrai qu'ils travaillent, mais ils ne comprennent pas ce qui se passe, Seigneur. Mais nous, le petit peuple, tu nous as révélé des choses cachées. Des choses à toi, tu les as données aux enfants. Grâce, quel privilège d'être enfant de Dieu,
d'être dans ce message et d'écouter ces choses. Oh Dieu, quelle grâce d'avoir reconnu son jour et son message. Quelle grâce d'avoir reconnu le son de la 7e trompette qui nous relie à ces choses-là depuis Éphèse et qui nous place au bon endroit. Si chacun peut seulement en faire bon usage, c'est ça la vie éternelle, Seigneur. Merci pour toutes ces bonnes choses et pour l'onction et la puissance et le surnaturel que tu as placé dans ce message. Les messagers l'ont expérimenté. Et il faut même dire, chaque croyant doit l'expérimenter. Quelle grâce d'être de la race royale, d'avoir la capacité de vivre au-dessus du péché et de ne pas suivre le mouvement du monde. Oh, qu'avons-nous fait pour recevoir ces choses, Seigneur? Nous te disons merci. Si tu peux nous donner ces choses, alors y a-t-il une chose que tu sois incapable de nous donner, Seigneur? Pendant que nous sommes ici, tu peux tout nous donner, Seigneur. Les besoins de tes enfants, tu les connais. Dans les finances, dans le travail, dans les attentes scolaires, dans les projets, dans la vie spirituelle. Tu peux tout faire, Seigneur. Ce grand amour, nous pouvons le voir au travers de ces révélations. Tu les as cachées aux gens. Mais à nous, tu as révélé, Seigneur. Oh Dieu, la mort est vaincue. La sorcellerie est vaincue. La magie noire est vaincue. La magie blanche est vaincue. Toutes ces choses sont vaincues au nom de Jésus-Christ. Et je crois de tout mon cœur que celui qui est venu faible sortira d'ici fort au nom de Jésus-Christ. Que la maladie diagnostiquée ou non, tu l'enlèves de ce corps maintenant, Seigneur. Tu extirpes du corps des frères et des sœurs toutes les choses impures, maladies ectioses qui résistent, même les maladies, oh Dieu, héréditaires, les maladies chroniques, Seigneur. La sœur Sarah a témoigné sur la guérison de l'estomac. C'était une maladie chronique, Seigneur. La grande sœur de Rachel, elle vient, tu l'as guérie. C'est elle qui l'a dit. Tu as déjà fait des choses comme ça, Seigneur. Il n'y a pas de maladie chronique devant toi, Seigneur. L'école du dimanche nous a rappelé ça lors de leur fermeture. Aucune maladie n'est incurable, Seigneur. Toi qui as mis le don de guérison ici et beaucoup d'autres dons, ce peuple est venu à toi. Puisse-t-il sortir d'ici totalement guéri au nom de Jésus-Christ. Et la lumière entrer dans les corps et accompagner chacun dans son travail, dans son commerce et dans sa vie, Seigneur. Là où Satan s'est élevé, il a emmené la tristesse, le chaos. Envoie la lumière maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ton sang puisse parler pour tes enfants. Car il est écrit, ton sang crie plus fort que celui d'Abel. Si le sang d'Abel est arrivé jusqu'à toi et a dit, regarde ce que Caïn a fait, combien à plus forte raison ton sang qui a coulé à Golgotha va parler pour un enfant de Dieu ici, pour une fille de Dieu ici qui est menacée dans sa famille par la sorcellerie, au travail, dans le quartier, et les démons de la maladie et les perturbations. Que ton sang parle, que ton sang parle, que ton sang parle, Seigneur. Et que ton enfant ici reçoive la réponse. Oh Dieu, nous sommes à la fin de cette réunion de prière. Ajoute à ma prière ce que mon cœur n'a pas pu exprimer en faveur de ce peuple. Bénis les dîmes et les offrandes. Rentre avec ton peuple. Garde-nous dans cette atmosphère. Et ramène-nous vendredi ici, dès 17h, pour un autre temps radieux dans ta présence. Nous nous abandonnons à toi. Nous voyons les signes. Nous regardons les États-Unis. Nous voyons les élections s'approcher. Nous ne sommes pas troublés. Nous voyons que Joe Biden s'est retiré, Seigneur. Et sûrement Kamala Harris
sera la candidate démocrate, Seigneur. Et cette grande femme, dans la prophétie, a déjà pratiquement montré les grands signes alors qu'elle était vice-présidente. Elle est peut-être sur la voie de briguer la présidente des États-Unis. Mais nous voyons aussi Donald Trump être prêt à un retour, quelque chose d'extraordinaire. Après tout ce qui s'est passé aux États-Unis, les Américains sont encore prêts à réélire Donald Trump. Or, Donald Trump, c'est un fidèle ami à Israël, un combattant de la première heure. Il a dit, quand je passerai, il a dit à Zelensky, je veux mettre fin à la guerre en Ukraine. Il fait des déclarations fortes. Netanyahu va aller aux États-Unis, il va rencontrer Joe Biden jeudi, mais mercredi, il sera reçu par Donald Trump. Le monde est en train de bouger. Les cieux montrent que nous sommes à la fin. Quand nous regardons le roi du Nord en train de renforcer encore sa puissance nucléaire, et quand nous voyons Israël se rassembler même dans la douleur, et quand nous regardons la dislocation des nations, et quand nous voyons certaines choses se faire, même dans les églises, l'amour du plus grand nombre se refroidir. Les brebis n'ont même plus d'amour véritable pour leur pasteur. Auront-ils l'amour véritable les uns entre eux, avec les autres? C'est le temps de la fin. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de la course. Préserve-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Persévère jusqu'à la fin. Persévère jusqu'à la fin. Dans peu de temps, Jésus vient. Persévère jusqu'à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Dis un bon shalom à ton frère, à ta soeur, que Dieu te bénisse. Amen. Pour ceux qui sont arrivés en retard, il y a un panier à la sortie. Vous pouvez déposer votre offrande. Amen. Levons-nous, nous allons sortir. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever et on va sortir? Qui est toute chose pour aussi le plus beau d'entre eux. Il est le lys de la vallée et en lui se joue. Mon réconfort. Oh, alléluia. Le lys de la vallée, et c'est le plus beau d'entre 10 000 poumons. Oh, il a pris. Pour lui j'ai tout abandonné et ôté de mon. Et mes idoles et par sa puissance il, oh même s'il est mort, ou que Satan m'ait, par Jésus j'atteins et sûrement le, oh alléluia. Le lys de la et c'est le plus beau d'entre 10 000 poumons. Il ne me quittera jamais. Et tant que j'ai la foi et
de feu autour de moi. Mon âme affamée s'est nourrie de ça. Oh, alors ravi. Oh, alléluia. C'est le beau d'entretien mes poumons. Oh, gloire à toi, divin Sauveur. Oh, t'attends. Et toi, qui nous attendez. Oh, oh. Oh Jésus, reviens, reviens, Seigneur, vers tes. Et nous t'attendons, et le cœur brisé, le monde a touché à sa. Oh, oh. Oh Jésus, reviens. Et vers tes ans, et nous t'as, et le cœur brisé, le monde a touché à sa fin.